El Shaarawy, c'est un jeune qui a bien la tête sur les épaules. Aquilani non plus, même s'il avait un petit peu été il avait eu un fort caractère à la fin de son passage à la Roma, mais le reste. Il avait fait le forcing pour partir. Voilà, mais bon. Enfin, mais sinon, grosso modo, ça reste je veux dire que c'est des joueurs supplémentaires, donc en termes de quantité, ça fera pas de mal. Après, qualitativement, faut voir si ça renforce vraiment cet effectif. Et comme je vous ai dit, comme le reste des autres équipes, enfin pour moi, le championnat italien ne s'est pas renforcé cette saison. Au contraire, il a perdu 2 ou 3 gros éléments. Je vois pas pourquoi Milan pourrait pas postuler à sa propre succession aussi, entre guillemets, aisément que l'an passé, vu le niveau de jeu qu'on avait affiché en début de saison. Si on repart sur les bases des derniers mois, on ne devrait pas avoir de soucis. Après, pour ce qui est de la Ligue des Champions, et là je passe la parole à Gilles, je pense qu'il sera d'accord avec moi, on n'est pas du tout, mais alors du tout armé pour y aller. Mais alors, ça ne reste que moi. Après, on n'est pas à l'abri d'un 2007 nouveau, avec un milieu Gattuso, Ambrosini, Seedorf, un meneur de jeu qu'on se découvre, un Cassano qui perd 3-4 kilos et qui prend une super condition physique, et puis un Ibrahimovic qui commence enfin à marquer en Champions League. Ça, même si ça me fait toujours un peu sourire des déboires d'Ibrahimovic en Ligue des Champions, je crois pas qu'un mec avant sa fin de sa carrière il arrivera pas à aller loin et au moins une fois en Ligue des Champions, parce que c'est pas possible vu le talent qu'il a. Justement, je veux dire, la Ligue des Champions cette année, je vais passer la parole à Nico. Est-ce que on va dire, bon, il y a Barcelone, le Real qui va certainement s'installer de nouveau, Manchester United, mais le reste des équipes, finalement le niveau, on va dire, est assez pauvre. Il n'y a pas non plus t'as quand même des nouveaux clubs comme Manchester City. Justement, c'est encore une inconnue, Manchester City. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir qu'ils fassent preuve entre guillemets de solidité peut-être, et encore lors de leur début de championnat, ils encaissent énormément de buts, pas mal de bavures. Donc c'est pareil. Mais même je regardais un petit peu le match de Chelsea de Villas-Boas. Ouais. Même ça mais c'est pas impressionnant, au contraire, ils ont eu des difficultés contre une petite équipe, un promu, il me semble, à domicile. T'as l'impression quand même que t'auras quand même une supériorité sur le Milan, de ce que j'en vois, quoi, de la comparaison que je peux en faire. Après, il y a eu un Milan on peut le redire, mais malheureusement ce Milan-là, on l'a vu qu'en championnat, les fameux 2 derniers mois. Ouais. Celui qu'on a vu en Ligue des Champions, c'était celui des premiers mois et qui était effectivement très limite. Alors bon. C'est assez difficile de faire de tirer des plans sur la comète pour la Ligue des Champions, mais moi je pense quand même il nous manque quelque chose. Après, je vous dis, des mecs comme Seedorf ou Ambrosini sont capables d'élever un niveau de jeu et de pouvoir passer comme avec un tirage favorable comme en 2007, tu te sors le Celtic en 8e et non Manchester ou le Real Madrid. Tu te sors, pour ça, faut terminer souvent premier de ta poule. Enfin, ça veut rien dire des fois. Oui, il y a des chances. Et puis après, tu sors un énorme match en quart de finale et tac, tu te retrouves en demi. Ouais. Oui, c'est la magie de la Ligue des Champions, mais toi, Nico, est-ce que t'as... Ouais, ou de Michel Platini aussi, mais bon. Est-ce que toi, Nico, tu partages l'avis d'Arnaud Gila, c'est-à-dire que qualitativement, l'équipe n'est pas du tout armée pour figurer dans les gros outsiders même de cette Ligue des Champions? Disons que je suis un petit peu plus optimiste quand même. Je veux dire, à part Barcelone, ces dernières années, il n'y a pas vraiment d'équipes qui m'ont vachement impressionné. Donc, mais le pauvre, il suit la Jupiler League tous les week-ends, en même temps, faut l'excuser, quoi. Évidemment, dès qu'il voit un mec comme Gattuso, tout de suite, c'est un bon meneur de jeu, quoi, en Belgique, quoi. Est-ce que je t'ai parlé d'un joueur belge? Tu m'as pas parlé d'un joueur belge, tu m'attaques déjà avec la Belgique, toi. Ah bah, c'est tellement facile aussi, c'est tellement facile. Je trouve que ta Ligue 1 est vachement mieux, toi, franchement. On va arrêter, on va pas débattre non plus. Mais, non, je pense on peut quand même jouer, je ne dis pas être champion, bien que malgré tout, ça se joue quand même à rien, donc, par exemple, Messi se blesse pour Barcelone, par exemple, là, ça peut se jouer aussi également, donc il y a beaucoup de choses à prendre. Ouais, là, c'était l'avis d'Ambrosini notamment, qui s'était fait interviewer cet été, et qui avait dit que bon, le Barça est dans une autre sphère, on va dire, c'est une équipe inatteignable, mais que après il y avait moyen, et que le Milan faisait partie de ces équipes. Donc toi, tu penses comme Ambrosini que le Milan, ouais, clairement. Et surtout qu'il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte, notamment que notre transfert, ils ont aussi commencé en janvier. Parce que t'as Cassano qui commence à faire une condition vraiment seulement maintenant. Ouais. Qui a quand même perdu 3 kilos avant le match contre l'Espagne.
Et ça se voit maintenant, parce qu'il a quand même fait 3 matchs amicaux, 90 minutes. Il s'est coupé les cheveux pour ça, arrêtez, il a toujours un ventre aussi gros. Ouais, il a quand même fait des matchs encourageants. C'est pas changé. Ensuite, t'as quand même Emmanuelson, qui a des griffes, qui a quand même vachement confiance pour l'instant dans la préparation, qui fait des bons matchs. Donc, il aura aussi son mot à dire. Et donc, pour le reste, t'as Mexès qui pourra faire une bonne rotation avec Nesta, parce que c'est ce qui nous a coûté, donc, à la Ligue des Champions, enfin, des huitièmes de finale l'année passée, c'était Yepes à la place de Nesta. Ça s'est senti quand même. Ouais, surtout les blessures, ouais. Oui, au-delà. Nesta, je sais pas vous, mais il me fait peur en cette pré-saison. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a 35 ans, il faudrait un peu plus de temps. Et puis bon, il était associé à qui? À Rodrigo Eli, qui n'a pas non plus été... on parle de Nesta quand même, on parle pas d'un défenseur de l'Ornainvor Guingamp non plus. Peut-être que Nesta, est-ce que Nesta mentalement n'aurait pas aussi, je vais demander à Gila, n'aurait pas peut-être lâché du lest, il a récemment dit que ça y est, il pouvait plus jouer 30 matchs, enfin du moins 2 matchs par semaine. Est-ce que finalement, depuis qu'il est passé chez le coiffeur, ça l'a démoralisé et il a vu à quoi il ressemblait après et depuis ah bah c'est vrai, non mais c'est vrai. Nesta avec les cheveux longs, c'est sublime. Nesta avec les cheveux courts, ça fait peur, on est d'accord quoi. Donc tu penses aussi à ça, là que comme Cassano qui par exemple s'est coupé les cheveux et s'est retrouvé un poids correct, Nesta lui en se coupant les cheveux a perdu tout. Ça vient de tout là, regarde Miguel. Sa timidité vient de ses problèmes capillaires, on est d'accord également. De toute façon, Miguel, tout vient de là. De toute façon. Les cheveux, c'est donc ça. T'es d'accord, Gila? Plus sérieusement, bon, c'est vrai qu'il a ce que t'avais raconté au départ, oui, c'est pas faux dans le sens où voilà, il a 35 ans actuellement, donc voilà, je pense que lui-même dans sa tête se dit voilà, je vais essayer de donner le maximum de moi-même, mais voilà, il peut pas aller plus haut que ce qu'il fait actuellement, donc voilà, moi je pense qu'on va dire il prépare en quelque sorte une sorte de transition, donc voilà, la venue de Mexès est tout à fait indiqué par rapport. Est-ce que finalement mentalement il n'est pas armé pour faire un miracle à la Maldini et continuer vraiment à être performant, jouer très longtemps, beaucoup de matchs jusqu'à ses 40 ans? Ça m'étonnerait. Ouais, voilà, je pense plutôt que ça serait. D'ailleurs, l'exemple en national l'a bien prouvé, je pense. Moi, je pense plutôt que le problème de l'accent d'eau qui vont jouer des retours. Ouais. Avec l'âge, il va le ressentir encore plus. Hein, donc. Oui, c'est vrai. Supplémentaire, mais voilà, ça serait, voilà, il jouerait face au Catania, etc. Voilà, ça serait un jour d'expérience, mais d'un point à Favali, par exemple. Donc voilà, ou de Yepes actuellement. Donc, voilà, mais voilà, on va dire, c'est vraiment la dernière saison où il jouera certainement, on va dire. Titulaire au moins une vingtaine de matchs. Dans les gros matchs. Ouais. Mais vous pensez, Nico, est-ce que tu penses qu'il accepterait cet état de fait? Est-ce que il n'a pas on va dire une âme de compétiteur qui fasse qu'il refuse de jouer ces petits matchs, qu'il préfère prendre sa retraite à un niveau convenable? Bah, à moins qu'il devienne séné, non, parce qu'il a déclaré lui-même qu'il voudrait justement jouer moins. Faut justement faire des matchs de plus belle qualité, donc si maintenant il dit le contraire, il faudrait savoir ce qu'il veut quand même. Donc je pense que cette saison-ci, à mon avis, il va surtout jouer les gros matchs. C'est Mexès qui va jouer les petits pour s'adapter. Parce que je vois mal directement Allegri faire confiance à Mexès pour jouer un gros match de Ligue des Champions, tu vois. Donc mon avis, Nesta va jouer les gros matchs avec de personnes d'expérience. S'il y a un match peut-être où il faudra peut-être plus de vitesse, là, par exemple, là, peut-être bien qu'il mettra Mexès, mais sinon les gros matchs, je suis sûr que c'est Nesta qui va les jouer. Et vous les latéraux, vous mettez qui? Abaté, Zambrota. Ouais. Pareil, Nico? Ouais, pareil. Vous pensez pas que c'est Taiwo qui va partir tout d'abord titulaire? Bah ici il est blessé depuis un petit temps, donc non, ça va être Zambrota à coup sûr. Donc, il y a une entorse au niveau du genou, je sais pas quoi, il y en a pour quelques temps, donc. Et toi, Arnaud? Abaté a fait encore un exploit ce soir. Ouais. J'aurais toujours du mal avec lui, mais bon, de toute façon, aujourd'hui, il part largement. Un centre réussi. Voilà. Il s'est amélioré quand même. Depuis. Oh, mais bon. Non mais oui, mais je te le dis. Pour moi, il est très loin, très loin numéro 1 dans la hiérarchie à droite.
Mais ça veut pas dire qu'il est bon pour moi. Hein. On se comprend bien. Faut lire entre les lignes. Est-ce que justement, pour évoquer un autre miracle, vous pensez pas que sur le match contre la Juventus et ce match, enfin les deux donc, Boateng n'a pas lui-même élevé son niveau de jeu? Ah si, complètement. Ouais. Complètement. C'était le Boateng des 2 derniers mois avec Milan. Ouais. Même techniquement, au niveau des passes, tout c'est vachement amélioré. Donc, t'as gardé sa grinta, sa force, sa condition, et tu rajoutes de la technique et une qualité de passe. Est-ce que il va pouvoir être décisif lors des grands matchs, Sheila? Ça me paraît. Mais pas des petits, hein. C'est un petit peu difficile à dire dans le sens où voilà, il faut surtout qu'il maîtrise ses nerfs, puis ensuite je pense que ce qui lui fait surtout défaut, comme tout le monde le dira également, c'est sa technique. Voilà, il lui manque une petite patte technique qui, voilà, face à des adversaires de calibre, ne l'aideront pas à détacher son épingle du jeu. Donc voilà, c'est surtout ça qui lui manque. Après la grinta, etc., ça il l'a, c'est sûr. Voilà, moi je pense que c'est la technique qui lui manque, et ça peut lui faire défaut face à des équipes bien organisées devant. Donc voilà. Moi je dirais pas ça en fait. J'ai plutôt un bon a priori sur Boateng en ce qui concernera donc tout cet aspect, comme on dit, technique, parce que ça peut se travailler, je pense. Oui. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment se travailler. Pour l'instant, il a fait des bons matchs, donc. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Et même on voyait une progression là, l'année passée, quoi. Ça. Oui, après son retour de blessure, oui. Voilà. Après, ça dépend de l'équipe qui est en face, donc. Voilà, tout va dépendre pour moi de Boateng quand on va parler de cette efficacité dont tu parlais tout à l'heure. Ça va dépendre de son positionnement sur le terrain, à mon avis. Ouais. Si on le met meneur de jeu, comme l'an passé, il y aura toujours des choses à redire sur ces matchs, parce que et ça, je pense pas que ça puisse vraiment se travailler à part sur le très très long terme, mais encore, ça c'est souvent quelque chose d'inné ou que t'apprends tout jeune quand tu commences à jouer au football. C'est la vision de jeu comme ça, sentir les coups. Ouais. Ça, Boateng ne l'a pas. Il a une vraie spontanéité, mais dans ses interventions, dans sa grinta. Voilà, exactement. Ce n'est pas la même spontanéité, c'est pas un coup d'œil. Voilà, on va pas parler de coup d'œil. Donc, si on le met là, il y aura toujours, à mon avis, et cette efficacité dont on parle et qu'on aimerait bien voir chez lui plus régulièrement, en tout cas, ne sera jamais en continu. En revanche, s'il est replacé aux côtés d'un Ambrosini et d'un Zeedorf ou d'un Aquilani, là, en revanche, ça peut vraiment changer la donne et on peut retrouver un Boateng qu'on qualifiera d'efficace dans son jeu, puisque il aura un poste qui occupera parfaitement les qualités qu'il peut aujourd'hui avoir, et ces qualités qu'il pourra améliorer, comme disait très bien Nico tout à l'heure. La qualité de passe est en train vraiment est en progression. Je me rappelle des débuts de Boateng, c'était une catastrophe, et c'est vraiment en progression. Donc des choses comme ça, je pense que ça peut s'améliorer, au contraire de l'instinct du numéro 10. Ça c'est pas quelque chose qui s'acquiert en 6 mois de temps. Ou en quelques semaines à l'entraînement. Voilà. Je crois que tu l'as ou tu l'as pas, de toute façon. Ça, c'est vrai, c'est ce qui fait la différence entre un grand numéro 10 et un joueur convenable. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il pourrait quand même au moins tirer son... Mario Götze, par exemple, il l'a. Cet amateur du championnat allemand qui est Arnaud. Est-ce que dans ce début de saison, en sachant que les Brésiliens reviennent de vacances dans le coin de la semaine prochaine... Oui, c'est vrai, on les avait oubliés. Et entre ça, la blessure d'Ibrahimovic qui reviendra peut-être pour le tout début du championnat, même si ce n'est pas du tout sûr et que c'est très certainement impossible, ces détails-là ne feraient-ils pas de Boateng l'homme providentiel de ce début de saison, et peut-être que là, il laisserait totalement un souvenir impérissable dans les yeux d'Allegri, peut-être même au poste de numéro 10, qui ferait que Allegri continue à le faire jouer dans cette position-là, même lors de gros matchs, et de faire jouer par exemple Aquilani à la place quelquefois de Seedorf en milieu gauche. On joue quand même un début de championnat compliqué, donc qui va commencer
avec le plus facile, on va dire, Cagliari chez eux, qui viennent de changer d'entraîneur, qui ont eu un mercato assez agité, qui ont perdu Andrea Lazzari contre 3 millions d'euros à la Fiorentina, et oui, après que Cellino avait mis la pression sur Galliani pour débourser un peu plus de 10 millions d'euros, une somme qu'il ne négocierait pas. Il faudrait nous dire quand même sur le comportement de certains présidents. En effet.